Dans une récente publication, la célèbre page Facebook a chargé DJ Lewis en ces termes. Je vous lis. Grippe aviaire est sortie, tu as pris pour faire concept. Tes petits frères ont créé Congo, tu as volé, tu t'es collé dedans. Tes petits frères ont créé Sanguebé, tu as volé encore. Les anglophones ont fait Azonto, tu as volé pour faire Zoto. Comme c'est toi DJ Maladie, Ebola est sorti, tu as pris pour faire concept. La petite Blazing Girl a fait son concept BIM, tu as volé ça encore. Voilà Rosine Layo qui a fait Moro Farima et tu as encore volé. Tiens, faut créer pour toi, hein? Bakary voleur. Bon. Voilà. La dépaporisation est ouverte. Karina Style, Ozoué, Manou Lili. Alors, comment vous réagissez face à cette publication de Papa Ado? Karina. Moi, j'ai vu deux choses. Déjà, dans les autres, c'est cru, hein. C'est très cru. Mais je ne sais pas, mais j'ai eu l'impression que c'est une promo. Est-ce que ce n'est pas une sorte de promo, de pub pour relancer? Parce que le buzz, comme on a dit la dernière fois, qu'il soit bon ou mauvais, c'est un buzz. C'est un buzz. Donc, je pense que... Je ne sais pas, mais j'ai vu que... J'ai senti que c'est une façon de faire la publicité de DJ Lewis. Maintenant, après, si ce n'est pas ça, il est allé un peu trop fort. Trop fort. Ouais. Hier, Lewis a annoncé un direct qu'il n'a pas fait finalement. Il a dit qu'il allait faire un direct l'après-midi, je crois à 16h30 ou truc, mais il n'a pas fait finalement. Moi, je crois que... bon, déjà, le poste de Papa Ado est un peu trop fort. Tu vois, quand tu sors le mot voleur, quand tu attribues le mot voleur à quelqu'un, même si c'est ton idée, c'est ta façon de penser, c'est ton opinion, je trouve que c'est un peu trop lourd, c'est un peu trop cru, comme Karina l'a dit. Mais après, c'est les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ça part dans tous les sens. Voilà, ça part dans tous les sens, mais je crois que c'est un peu trop fort quand même. Parce que, on le dit, le concept appartient à celui qui le met en valeur. Donc, s'il a fait... et puis, Moro Farima qu'il a fait, c'est pas méchant. Je pense qu'on a dépaporisé ça. Mousso Farima, on a déjà dépaporisé ça ici. Voilà, ça vient pour quand même détendre cette tension qui était là entre les fans des garçons. Donc il fallait parler de Rosine Layo. La tension entre Rosine Layo et Afou Keïta. Fais la passe à ton voisin qui a commencé à rire, Manou Lili. Moi, je pense que c'est un buzz. Ouais, pour moi, je pense que c'est un buzz. Le poste de Papa Ado, là? Ouais, parce que comme il a dit tout à l'heure, ce n'est pas tous les postes qu'il faut répondre. Donc, si hier, le mec il a dit qu'il devait faire un direct et qu'il n'a pas fait, pour moi, je pense que c'est un buzz. Bon, supposons que ça ne l'est pas. Supposons que le mec, il est dans son délit, c'est réel. Il a attaqué de façon frontale DJ Lewis. Non. Karina. C'est trop cru. Et je crois que c'est vrai d'alimenter sa page, c'est vrai d'animer sa page, mais il faut être un peu indulgent. Il faut penser à l'artiste. C'est un être humain, il a un cœur. Et puis je pense qu'il n'a pas aimé même la publication. Lewis, je me connais là. Son cœur chauffe vite. Ça, tu le connais comment? Oui, mais c'est mon grand-père, j'ai grandi devant lui. À Marcory. Mais moi, ce que je veux savoir, Ozone, Manon et Karina, j'ai l'impression que les artistes ne sont pas véritablement respectés. C'est ce que j'ai remarqué. Tu vois, je veux dire, on ne peut pas plaisanter avec tout. Il y a une façon de charrier un peu l'artiste, tout en respectant son intégrité, son image, sa personnalité. Mais moi, j'ai un pincement quand je vois ces choses, parce que je suis moi-même artiste, et je vois souvent dans les commentaires, comment est-ce qu'on attaque les artistes sans même se gêner et tout ça, avec une certaine aise, Ozone? Mais oui, parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ont démocratisé la bêtise. Tu vois? Voilà, parce qu'aujourd'hui, on sait que n'importe qui peut se mettre... Il y a des profils, quand tu cliques dessus, il y a peut-être un oiseau en photo de profil, il n'y a rien d'autre sur ta page, ou bien il y a un éléphant, ou bien, tu vois, c'est des gens qui n'assument même pas leur propre présence. Souvent, c'est les gens qui te connaissent, qui sont proches de toi. C'est ce que je dis, les gens qui n'assument même pas leur propre existence. Sinon, si moi, je veux te parler, à toi, Mouloukoukou, que j'ai pas envie de te faire un message WhatsApp, que j'ai envie que tout le monde sache que je suis en train de t'insulter, j'ai pas besoin de me cacher. Je fais un post carrément où je t'attaque. Maintenant, après, tu me réponds, ou bien si tu veux, on se croise.
Tu vois ce que je veux dire? Mais là, au moins, j'assume que c'est moi qui te parle. Ouais. Mais il y a des gens qui vont juste faire un post et se cacher derrière un profil avatar oui. et descendre les carrières des gens, des carrières politiques, artistiques et même culturelles, tu vois. Moi, je trouve que c'est maladroit. Et si c'est vraiment, si c'est pas un clash arrangé, si c'est pas des pics arrangés, je crois que l'artiste doit prendre ses responsabilités. Et puis, il y a des institutions qui sont là pour régler ça. Justement, DJ Lewis a réagi à la publication de Papa Ado. Il a publié ceci. Papa Ado, allez dire à ce monsieur qui se cache derrière ce profil que je ne suis pas Kérosène. S'il assume, une belle plainte... S'il s'amuse, une belle plainte sera déposée à son encontre. Et il va aller s'expliquer devant les autorités compétentes. La PLCC s'en occupera. Grâce à la nouvelle loi mise en place par le gouvernement de Côte d'Ivoire, salir son prochain pour de la visibilité est puni par la loi ici. Une belle capture d'écran et le tour est joué. Rendez-vous lundi. Bon, DJ Lewis il a annoncé qu'il va porter plainte. Ozone, c'est effectif? On est lundi aujourd'hui. Ouais. Bon, j'ai essayé de l'appeler ce matin, je ne l'ai pas eu parce que je voulais vraiment comprendre s'il va porter plainte ou s'il a déjà fait. Nous sommes lundi, actuellement il est quelle heure? Il est quoi? Midi presque 15. Je crois qu'on va toujours attendre. On va attendre? Voilà, on va toujours attendre, essayer de parler avec lui après aussi pour voir s'il l'a fait ou pas, s'il va le faire ou pas, s'il a déjà parlé avec Papa Ado ou à la PLCC, on le saura. Karina, est-ce que la menace de DJ Lewis inquiète Papa Ado? Pas du tout. Parce que malgré le poste de DJ Lewis, il a encore fait des posts que je vais vous lire. Il a nuit d'un plein de ventes. Il dit, j'ai vu vidéo des palades de DJ Lewis, mais c'est un fou, hein, parti. C'est mieux pour moi, il va déposer plainte, hein, parce que si on se croise là... Lui, il préfère aller en cabane. Que je se batte. Il dit, Lopez, pardon, demain, si on t'invite sur les plateaux de télé, pense à moi, oh, allez la même Moro, il n'y a pas. On peut être en nuit comme ça. Alors, les gars, finalement, ceux qui pensent que Papa Ado est touchable, n'ont-ils pas raison? Coup de finale. Finalement. Non, finalement. Coup de fil. Attention, on va pas choisir. Lui, il est un peu, je le connais, lui, il est un peu méchant. Lui, là, il n'aime pas les... Tu ressens la peine. Ouais, vas-y, finalement, oui, vas-y. Finalement. Ouais. Ça n'a pas été bien dit. Mais c'est ça. Ça fait 1-0, non? C'est pas un problème. C'est que après la fin de l'émission, moi-même, j'ai poussé dans le trou. Donc, alors, ceux qui disent que Papa Ado est intouchable, est-ce qu'ils n'ont pas raison, Karina? Il est intouchable. Ah, mais qui c'est qui? Personne n'est intouchable. Oui, mais il blesse les gens, il continue de faire, les gens n'aiment pas, mais il continue. Mais il y a rien on ne sait pas qui est derrière, en fait. Justement, c'est pour ça que j'ai dit qu'est-ce qu'il est intouchable. Mais tu sais que si les gens... C'est parce que il y a l'impression que les gens ne se concentrent pas sur lui. Ouais. Sinon, aujourd'hui, là, on trace les téléphones, on trace les réseaux sociaux. Mais je pense que les gens aiment son délit. D'accord. Tu sais, les Ivoiriens aiment son délit. Sinon, s'il faisait des choses qui ne plaisaient pas à tout le monde, c'est pas que les artistes seulement, qui ne plaisaient pas à tout le monde, tu allais voir qu'ils allaient le chercher, ils allaient le retrouver. Mais comme c'est que les artistes qui n'aiment pas, et le reste, ça les amuse. Donc, je pense qu'ils sont Voilà, c'est parce qu'il s'agit d'un artiste. Ouais. Il met sa bouche partout. Hein. Ah. Mano Lélé. Moi, je voulais revenir un peu sur ta phrase de dire que les artistes ne sont pas respectés. Et Ozone disait dans sa réponse, dans son droit de réponse, s'il y avait une institution. Mais après ce que j'ai lu, il y a une institution qui s'occupe bien des cyberaktivistes. Oui, bien sûr. La PLCC, ouais. Voilà, donc, donc Lewis, au lieu d'aller au pont ou bien rencontrer le mec et tout, qu'il fasse la démarche auprès de la PPLC. PLCC. PLCC. Police. D'accord. Donc ça fait 2 personnes. OK. On va y arriver. Quand tu as posé la question de savoir il est intouchable, mais moi je pense qu'il est très touchable. Ouais. Parce que je pense qu'il y a des lois qui régissent ce genre de, ce genre d'attitude. Ouais. Si peut-être qu'il n'a pas encore touché un point de la loi, la partie où quand tu touches là, on va te prendre chez toi à la maison là. S'il a touché ça, ils vont le prendre au calme. Ça veut dire que c'est même pas un problème. Ça veut dire qu'on a ses droits. Quand il fait ses postes, ouais. Mais en même temps, peut-être que aussi, je pense qu'il il a des connexions derrière avec ces artistes-là, ou bien peut-être que derrière, il parle avec ces artistes-là pour leur dire, les gars, tu vois, ils codent. Dans tous les cas, comme tu l'as dit, si c'est arrangé, Dieu merci, si c'est pas arrangé, bon, ben... Ils vont le... Toi aussi. Alors, en tout cas, on attend la suite de cette affaire. Il risque de venir sur toi. Qui ça? Papa Ado. Et puis quoi, qu'est-ce que ça change? Tu veux dire c'est qui, le président? Tu sais, méfie-toi de l'autre. Tu connais le chef d'état-major? Tu connais le chef d'état-major? Diplômé. Diplômé. Toujours. À HCC Paris. Non, ça rigole pas. D'accord.